Loi de cause à effet, nous sommes les artisans de notre vie. Il existe également un karma collectif. Lorsqu'un peuple exploite, pille ou attaque d'autres peuples, une culpabilité collective naît, elle touche tout le monde, y compris ceux qui n'y ont pas consenti. L'histoire nous met en garde, de tels actes se retournent contre nous. Sous forme de guerre, qui ravage tout. Sous forme de ruine économique. Sous forme de déchirement social. Les États-Unis en sont une illustration effrayante. Conflits extérieurs, violences intérieures. Presque aucun pays occidental ne compte autant de morts dues à la violence sociale. Une récolte amère issue de semailles collectives. Mais le karma collectif peut être inversé par une action consciente. Car nous sommes co-responsables. Les conséquences, paix ou guerre, épanouissement ou déclin, retombent sur nous tous. C'est pourquoi il faut des citoyens vigilants. Tels des chiens de garde qui veillent à ce que les puissants ne commettent pas d'imprudence qui nous mettent tous en danger. Les moyens sont multiples. Lettres, appels téléphoniques, prise de parole publique, initiatives citoyennes, pétitions, vote aux élections. Chaque acte est une graine. Souvent invisible, mais jamais sans effet. Mais une chose est décisive. L'obéissance n'est justifiée que si elle ne va pas à l'encontre de la conscience et des valeurs. L'obéissance aveugle permet l'injustice. Elle détruit tant l'individu que la collectivité. La véritable responsabilité ne se manifeste pas par la soumission, mais par le fait de tenir bon quand cela compte. Imaginons qu'une personne ait une grande vision. Elle crée une entreprise, embauche des collaborateurs, organise les processus, tout cela dans le but de concrétiser cette vision. Pour que cela réussisse, il faut de l'ordre, de la coopération et le sens des responsabilités. Si le chaos s'installe, si l'égoïsme détruit la cohésion, alors la vision en pâtit. Aucun dirigeant responsable ne dirait « Peu importe ce que tu fais ». Cela n'a aucune conséquence. Car sans conséquence pour les actes, tout système s'effondrerait. Cela nous semble aller de soi. Pourquoi en parlons-nous alors ? Parce que ce principe dépasse largement le cadre de l'entreprise. Si nous remplaçons le dirigeant par le créateur et la vision par l'évolution, une question fondamentale se pose. Pourquoi la loi de cause à effet ne s'appliquerait-elle pas dans le cosmos ? Un univers sans conséquence serait un univers sans évolution, sans ordre, sans responsabilité, sans maturation. La loi de cause à effet, souvent appelée karma, n'est pas un système de punition. C'est une loi des processus d'apprentissage. Une loi de l'ordre intérieur. Elle veille à ce que les actions ne restent pas sans conséquence, mais contribuent au développement du caractère et de la conscience. Ce principe se retrouve dans de nombreuses religions et traditions de sagesse. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Ce qu'il émet lui revient. Ce qu'il reconnaît transforme sa vie. En intériorisant cette loi, une profonde joie de vivre naît. Car je ne suis pas victime de mon destin, mais son co-créateur. Je peux changer ma façon de penser, façonner mon avenir par mes actions. Bien sûr, nous avons tous commis des erreurs. Mais l'essentiel est d'en tirer des leçons. Il est tout aussi important d'avoir une vision nuancée de la souffrance. Toute souffrance n'est pas la conséquence d'une faute. Certaines souffrances servent à l'éveil de la conscience. De nombreux grands maîtres spirituels en ont fait l'expérience. Mais en même temps, il est vrai que les actions ont des conséquences, tôt ou tard. Cette compréhension peut transformer notre vie en profondeur. Elle nous rend attentifs, responsables et libres. Car nous reconnaissons que joie ou frustration, paix ou conflit, sérénité ou souffrance, beaucoup de choses découlent de nos propres pensées et actions. Si je considère le contexte historique, à l'époque où la Bible a été écrite, 373 après Jésus-Christ, vivaient des personnes très riches qui avaient pourtant accumulé beaucoup de fautes. Le christianisme était déjà religion d'État et les souverains s'étaient eux aussi souvent rendus très coupables. Si je dis maintenant aux riches et aux puissants que leurs péchés sont tous effacés et qu'ils iront au paradis s'ils embrassent la foi chrétienne, je les ai certainement convaincus. Le pouvoir et la richesse peuvent continuer à s'accumuler. Cela a rendu l'Église très riche. C'est certes hypothétique, mais c'est au moins un bon modèle économique. C'est toutefois une tromperie envers les gens, car ils pensent que leurs actes resteront sans conséquence, puisqu'il y a le pardon.
D'un point de vue global, on constate clairement que le colonialisme et les guerres sont nettement plus fréquents dans la sphère culturelle chrétienne que dans les sphères culturelles où les gens vivent consciemment la loi du karma. On entend sans cesse dire là-bas que c'est bon pour le karma. La loi de cause à effet, également appelée loi du karma, est la loi la plus fondamentale du cosmos et sert au développement. C'est une loi d'une grande beauté et d'un génie rare, qui assure l'ordre et la maturation du caractère. En conséquence, elle apparaît également sous différentes formes dans toutes les religions. Lorsqu'on l'intériorise, elle donne un sens à la vie et suscite l'enthousiasme, car on peut alors décider de son destin et façonner soi-même son bien-être et son avenir. Je ne suis pas impuissant, mais bien l'artisan et le sculpteur de ma sérénité et de ma satisfaction, de mon présent et de mon avenir. Je peux regarder en arrière avec satisfaction. Oh oui, j'ai commis quelques erreurs, mais j'en ai tiré des leçons et j'ai changé. Et c'est cela qui est déterminant. À l'inverse, face à chaque souffrance ou maladie, je peux me demander, quelles pourraient en être les causes ? Il est très important de reconnaître que toute souffrance n'est pas causée par la culpabilité. Il existe aussi des souffrances qui sont nécessaires à l'élévation de la conscience. Tous les grands maîtres ont traversé cela. À l'inverse, toute faute produit un effet, tôt ou tard. N'est-il pas merveilleux que nous soyons les créateurs de notre propre réalité de vie, en toute liberté ? Beaucoup de choses dépendent de nous, de nos actes et de nos paroles. Cela me rend attentif, car je suis conscient que tout a une conséquence. Peut-être sommes-nous aujourd'hui, en tant qu'humanité, à un tournant. Un moment où il s'agit de prendre conscience que nous façonnons ensemble l'avenir. Si les êtres humains comprenaient profondément cette loi et la vivaient, la violence et les guerres pourraient diminuer. La souffrance pourrait s'atténuer. La communauté pourrait s'épanouir. La loi de cause à effet est une invitation à la responsabilité, à la maturation et à la participation consciente à la création de la vie. Si nous l'avons intériorisée et que nous vivons en conséquence, nous pouvons atteindre des conditions paradisiaques. Cela vaut donc la peine de la faire connaître plus largement. Nous sommes également à un moment où il en va de la survie de l'humanité. Merci de partager. Ce n'est ni une théorie ni une hypothèse, mais cela a entre-temps fait l'objet de recherches scientifiques approfondies et a été confirmé. Vous en saurez plus dans le documentaire.